Qu'est-ce qui fait que nous avons de plus en plus de décorations de Noël tous les ans? Parce que j'adore ces décorations. Tu aimes autant la période de Noël que quand tu étais enfant. C'est parce que notre petite ville est le plus bel endroit pour passer Noël. Et c'est encore mieux chaque année. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je suis pas certaine qu'il y aura une année prochaine, Maddie. Est-ce qu'on pourra rester ouvert après le 1er janvier, quand le loyer va augmenter? Isabelle, nous allons diversifier nos offres avec la bijouterie et les accessoires. Et tu vas aussi relancer la pub sur les réseaux sociaux. Et si ça ne fait pas de différence? Tu verras que nous serons obligés de fermer la boutique. Terminons les décorations. Et ensuite, on réfléchira aux moyens d'augmenter le chiffre d'affaires. Oui, merci beaucoup. De rien. J'adore l'ambiance qui règne pendant les fêtes. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est magique. C'est ma période préférée de l'année. Salut, papa. Coucou ma puce. Bonsoir, Maddy. Tu as terminé de décorer la boutique? Presque. Il manque juste quelques guirlandes lumineuses. Vous en auriez une ou deux en trop? Oui, bien sûr. Hé, tu sais ce que tu devrais essayer? Synchroniser les lumières et la musique, tu vois, du genre vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Je suis pas sûre que ça rentre dans notre budget, papa. Ouais. Peut-être l'an prochain. Je suis sûre que tout va s'arranger pour le mieux au magasin, ma chérie. Je fais tout ce qu'il faut pour trouver des solutions, tu sais. Oh, vous pourriez arrêter de vous faire des bisous? Oh, tu vas trouver quelqu'un pour te faire des bisous très bientôt. Il faut juste que tu sortes un peu, tu sais. Ça va faire 3 ans que Ted est parti. Loretta. Oh, non, maman, s'il te plaît. C'est juste une idée. Oh oui, je la vois ton idée, mais tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir pour Noël? Oui, que ta mère arrête d'avoir des idées. Nous avons un gagnant. Ouais, ding ding ding. Bonjour, bienvenue au rêve des mariés. Bonjour. Ouh, ça fait beaucoup de mousseline. Nous avons aussi une grande sélection de modèles plus simples. Vous auriez pas une sélection dernière minute? Eh bien, chaque robe doit être ajustée pour qu'elle vous aille parfaitement, mais rien n'est impossible. Le grand jour est pour quand? La veille de Noël. D'accord, c'est bientôt. Je sais, on n'aura pas assez de temps, vous ne croyez pas? Il y a largement le temps. Au fait, je m'appelle Maddie. Ginger Blake. Et voici mon fiancé, Oliver. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'apprendre qu'Oliver est accepté pour terminer son internat à Londres. Nous voulons nous marier avant de partir. Félicitations. Quelle est votre spécialité? Chirurgie cardio-thoracique. Je suis un homme de cœur. D'accord. Où aura lieu la cérémonie? Ici même, à l'hôtel de ville. J'ai conçu le site web de la région il y a quelques mois et je suis complètement tombée amoureuse de l'endroit. Ça arrive souvent. Et puisque je suis revenue pour aider Madame le maire à actualiser le site web pour les fêtes, Et qu'il me reste un mois avant notre départ à Londres. nous avons pensé pouvoir tout faire ici en même temps. Je peux travailler, Oliver peut étudier et on peut organiser notre mariage. On dirait que vous avez tout prévu tous les deux. Oui? En fait, non. J'ai encore rien prévu. J'ai vraiment besoin d'aide. Donnez-moi une minute. Que diriez-vous de 11h demain matin? Merci beaucoup. Aucun problème. C'est bon. Johnny, par ici. Salut Oh, Barbara. Comment va mon client préféré? Bien. Alors, de quoi tu voulais me parler? Oh, attends, avant de me répondre, voilà le script de Brasier d'Enfer 3. Je voulais te parler d'un truc. Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ah oui, ton prochain projet. Tu l'as entre les mains. Barbara, à propos de ce numéro 3, je le dirai plus tard. Je m'en vais à la première heure demain matin. Johnny, tu as une séance photo demain et tu as rendez-vous avec le réalisateur et toute l'équipe. Je suis désolé, mais j'ai besoin de temps pour moi. Loin de tout ça. Je vais t'offrir un bon massage. Barbara, c'est très important. Ce film aussi est important. En fait, pour Brasier d'Enfer, j'ai jamais dit que je voulais en tourner un autre. Johnny. Il y a une petite ville que j'adore là-bas, dans les montagnes, et j'ai déjà demandé à ton assistante de me louer une maison. Quoi? Non, 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 non. Johnny, ce n'est pas le moment de partir. T'appelles. Non, Johnny. Johnny!
C'était un plaisir, Barbara. Ginger, hé, Salut. J'allais me prendre un grand mocha et marcher un peu avant notre rendez-vous. j'allais faire exactement la même chose. Oh, y a rien de mieux que de se balader en ville pendant les fêtes. Et vous attendez quelqu'un, votre mère ou votre sœur? Non, y a que moi aujourd'hui. D'accord. Alors parlons de la robe dont vous rêvez. Nous savons déjà que ce sera 0 mousseline. Et 0 France et 0 bling bling. Vous voulez du raffiné, de l'élégance, vous voulez... Du pain d'épices. Quoi? Oh, je savais pas qu'ils avaient déjà commencé. Venez. Bonjour Shelby. Bonjour. Je te présente Ginger, elle va bientôt se marier ici, figure-toi. Génial. Bon, vous allez vous occuper du toit. Shelby, je ne sais pas si Ginger a le temps. J'ai tout mon temps. C'est fantastique. Très bien. Alors, si vous me racontiez à quoi vous avez déjà pensé, où sera la cérémonie, la réception? Je n'ai réservé nulle part. D'accord. Combien de demoiselles d'honneur vous avez prévues? Aucune. Ça s'est un peu décidé à la dernière minute et je voulais que personne ne se sente obligé de changer ses plans pour les fêtes. Vous n'auriez pas envisagé un thème de couleur, par hasard? C'est pas tout en blanc. Vous n'avez vraiment pas réfléchi à tout ça, on dirait. Non. Et oh, pourquoi tu t'en occuperais pas pour elle? Oui, bah voyons. Pourquoi pas? Tu as les idées claires, tu as vraiment bon goût, tu connais tout sur les mariages dans cette ville. Attendez, je croyais que c'était votre métier. Non, désolée, je vends juste des robes. Mais vous pourriez le faire, non? Bien sûr qu'elle pourrait. Je vous avoue que l'idée m'est passée par la tête pour diversifier mes affaires, mais il y a une grosse différence entre vendre des robes et organiser des mariages. Mais personne d'autre ne peut m'aider ici. Ça, c'est sûr. Personne d'autre. J'imagine qu'on peut juste passer à la mairie. C'est pas exactement le mariage de mes rêves. Ça, on en est loin. D'accord, ça se passera pas comme ça. Non, pas si vous m'aidez. J'envoie un message à Isabelle, c'est mon associée. Hein? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle pense que c'est une idée géniale. Mais écoutez, Ginger, vous me faites entièrement confiance et je ne veux pas vous laisser tomber. Mais oui! Comment vous pouvez en être sûre? Vous venez de me rencontrer. Je le sais, c'est tout. Mon instinct ne me trompe jamais. Je vous parie qu'elle a raison. D'accord. On se lance. Bonjour. Je pourrais avoir un grand café noir avec un peu de crème, s'il vous plaît? Tout de suite, votre nom? Steve. D'accord. Steve. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ils ont un rayon formidable de livres et de revues de mariage ici, je vais vous montrer. Oh, c'est pas vrai, c'est Johnny Blake. Il est ici? C'est lui, y a pas de doute. Oh, je le crois pas, il est beau comme un dieu. Je me demande bien ce qu'il vient faire ici. Sa petite sœur va se marier. Johnny! Eh! Coucou. Je peux pas croire que tu sois là. Ouais, je suis venu plus tôt. Pourquoi? Pour t'aider à préparer ton mariage, bien sûr. Alors, il y a une personne que tu dois rencontrer. C'est la personne qui organise mon mariage, Maddie Krug. Bonjour. Johnny Blake, ravi de vous rencontrer. Ginger ne m'avait pas dit qu'elle avait un frère. Ou que son frère, c'était vous. Vous êtes vous... Eh ben, je suis moi. Je crois. Oh, oui. Ah. C'est bien moi. J'aurais probablement dû le signaler plus tôt. Ça aurait pu aider. Quand je pense qu'il est venu pour m'aider, c'est pas trop chou. Mais ça me fait encore tout drôle que ce soit toi qui paye tout. Tu es complètement folle de penser que tu vas dépenser un sou, Ginger. Budget illimité. Je note. Budget
illimité. Compris. Oh, excusez-moi. C'est justement mon associée, Isabelle, j'en ai pour une minute. On va s'asseoir. Allô? Dis, tu peux t'arrêter au magasin de fourniture de bureau en revenant? Oui, mais je sais pas trop pour combien de temps j'en ai parce que je prends un café avec Ginger et son frère, Johnny Black. Johnny Black. Oui, moi je prends le thé avec George Clooney. Enfin bon, on a besoin de papier pour Non, non, l'imprimante, d'accord? Isabelle, À plus. c'est pas une blague. Voilà. Alors, on en était où? Ah oui, vous étiez bien vous. Ouais, Ginger vient de me dire que vous gérez la boutique de robes de mariée et que vous n'avez jamais organisé un mariage de A à Z. Non. Et c'est quelque chose que vous pouvez gérer, Maggie? C'est Maddie. Et, oui, je peux. Johnny, elle sait absolument tout sur les mariages. Elle sait aussi que mon nom va lui apporter beaucoup de publicité gratuite pour son magasin. En fait, j'ai accepté d'organiser ce mariage avant de savoir qui vous étiez. C'est vrai, Johnny. Je vous demande pardon. D'habitude, les gens cherchent toujours à profiter de moi. Eh bien, pas moi. Donc, revenons à l'organisation de mon mariage. Ginger, je suis pas sûre d'être la bonne personne pour ce travail. Oh, mais si! C'est elle. S'il vous plaît, dites oui. Écoutez, si c'est vous qu'elle veut, alors... je ne vais pas l'en empêcher. Très bien. Alors, nous devrions regarder les magazines de mariage qui sont ici. Jimmy. C'est Johnny. Vous m'avez bien eu sur ce coup-là. Vous vous rendez compte que vous vous comportez comme un espion débutant? La force de l'habitude. Il n'a pas dit toute vie privée à Los Angeles. Écoutez, Johnny. Personne ne va vous ennuyer dans cette ville. Vous ne serez pas importuné. Bonjour Maddie, ma chérie. T'achètes tes cadeaux de dernière minute, hein? En fait, non, Gladys, j'organise un mariage. Oh, enfin. Non, pas le mien. Voici ma cliente Ginger et son frère Johnny. Oh, je sais bien qui il est. Je peux prendre un selfie. Je ne crois pas que Johnny veuille faire des photos. Non, ça me dérange pas. Allez, venez. Venez à côté de moi, Gladys. Merci. Oh, oh, ça c'est de l'appareil photo. Et quel flash aussi, Merci hein? beaucoup. Je suis impatiente de l'afficher. Oh, respectons sa vie privée et ne postons rien en ligne. Je voulais dire sur mon réfrigérateur. En ligne. Oh, quoi, j'ai l'air d'une hipster. Alors, si vous jetiez un coup d'œil là-dessus pour voir ce qui vous plaît. Pas besoin de magazine. Je viens d'avoir une idée, là. Ah, d'accord, génial, voyons ça. Noël en Écosse, hein? Tout est à carreaux vert, rouge et blanc. Quoi? Ben oui, voyons, c'est vrai, tu adores l'Écosse. J'aime aussi les chiens, mais c'est pas pour autant que je veux en faire le thème de mon mariage. Que diriez-vous de ceci? Je pense à des tons d'hiver discrets, quelque chose qui évoque la neige qui vient de tomber, qui symbolise un nouveau départ, le début de votre vie avec Oliver. J'adore ça. Alors, pas de cornemuse, je suppose. C'est de l'humour, non? Malheureusement, non. Je pensais aussi que tu pourrais arriver à la cérémonie en traîneau. Vous pourriez vous procurer un renne. Sinon, j'appelle mon gars au studio et je vous l'envoie par avion. Johnny, ça n'a pas besoin d'être une production hollywoodienne. Je sais. Je suis juste tellement heureux pour toi. Et comme maman et papa sont plus là, j'ai l'impression de le faire aussi pour eux. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi, Ginger. Maddie, je pensais que tu revenais à la boutique. C'est fabuleux. J'arrive pas à croire que tu organises le mariage de la sœur de Johnny Blake. C'est énorme pour nous. On va parler de nous dans tous les magazines et sur les sites de tout le pays. Oh, tu as réussi. Sauf que... Sauf que... Je lui ai peut-être dit qu'on ferait pas de pub en nous servant de son nom.
Pourquoi on ferait ça? Je voulais pas qu'il pense qu'on se sert de sa célébrité. Mais on se sert de sa célébrité. C'est comme ça que ça marche. Écoute, je suis désolée, mais tu dois en parler à personne pour l'instant. Mais hé, je vais faire rentrer plus d'argent à la fin du trimestre. Combien exactement? J'ai pas encore vraiment fixé un prix. Maddie. Je voulais d'abord connaître les prix demandés par les autres organisateurs. Eh bien, ça dépend des moyens du client. Et les siens sont énormes. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Merci. Donc, c'est non pour la salle du relais des chasseurs. Sauf si je porte des bottes avec ma robe. Et c'est non pour la galerie d'art. Ce serait trop... quel est le mot que je cherche? Artistique? Oui, c'est ça. D'accord. Et si on montait simplement une grande tente? Dans toutes les vidéos de mariage, qu'est-ce qui se passe quand il y a une tente? Il pleut? Et ensuite? Splash. Je ne veux pas de tente. Ouais, moi non plus. Et d'abord, qui a eu cette idée idiote? Mon verre est vide. On veut un autre? Je viens avec toi. D'accord. Écoutez, je suis désolé pour hier. Je sais que j'ai été un peu brusque. Plus qu'un peu. Mais vous devez comprendre que Ginger est la seule famille que j'ai. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Ginger aura le mariage dont elle a toujours rêvé. Je vous le promets. Et ne vous inquiétez pas pour le lieu, nous n'en sommes qu'au début. Quand vous retournerez à Los Angeles, nous vous enverrons un rapport quotidien. Ginger vous a pas dit? Je partirai qu'après le mariage. Je me suis dit qu'un petit changement de rythme me ferait le plus grand bien. Eh bien, c'est difficile d'aller plus lentement qu'ici. Ça doit être vraiment étrange de voir tous ces gens qui vous regardent tout le temps. Ah, parfois c'est un petit peu trop. J'imagine que ça fait un peu partie du jeu. Oui, mais j'aurais jamais cru que ce serait à ce point. Ah, vous savez ce qu'on dit. La vie, c'est ce que vous en faites. Voilà, c'est à vous. Pourquoi? C'est une tradition locale. Et tout l'argent récolté va à la fondation Les Enfants de Noël. Je voudrais bien, mais j'ai pas de liquide sur moi. Est-ce qu'ils acceptent les cartes de crédit? Je mets ça sur votre compte. Ah, justement, je voulais qu'on parle de vos honoraires. Exact, oui, bien sûr. J'ai fait une liste de ce que demandent les organisateurs de mariage. Du moins cher au plus cher. Un prix dans la moyenne me paraît très juste. Ok. Ça ne me semble pas assez. Non, c'est parfait. Vous en êtes sûr? Je peux vous payer plus. Oh oui, je fais une bonne marge, tout va bien. Vous êtes littéralement la pire négociatrice que j'ai jamais rencontrée. Je sais. Je pense que j'ai payé ma première voiture 2 fois le prix qu'elle valait. Donc, on signe? On signe. À votre tour. D'accord. Vous avez fait un vœu pour un Oscar? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pas le rêve de tous les acteurs? C'était quoi votre souhait à vous? Si je vous le dis, ça se réalisera pas. Un instant. Ginger doit encore travailler sur le site de la mairie. Elle veut savoir si on peut se retrouver plus tard. Oh, oui, je devrais probablement retourner au magasin de toute façon. Ma voiture est garée juste devant. Je vous accompagne. D'accord. Bon, j'y arrive pas. Vous donnez l'impression de marcher au ralenti. Ça s'appelle se promener. D'accord, mais j'aimerais bien atteindre le bout de la rue avant d'avoir l'âge de la retraite. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Oh, c'était mon instituteur. Ah, alors en fait, vous connaissez absolument tout le monde ici. Oui. À Los Angeles, je connais même pas mon voisin. Vraiment? Vraiment. J'étais fiancée avec le mien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos rêves étaient différents. Désolé. C'était il y a bien longtemps. Il y a une salle de sport par ici? Ça fait un moment que je me suis pas entraîné. Oh, on n'a pas de salle de gym ici. Comment c'est possible?
Nous avons les randonnées en montagne, les tractions sur les branches et la natation dans le lac. C'est notre salle de gym. Quoi? Je vous fais marcher. La salle de sport est un peu plus loin, on n'est pas des sauvages. Voilà, je suis arrivée. Bon, eh ben... Bonjour, je suis Isabelle, l'associée de Maddie. Vous êtes sûrement Johnny Black? Ah mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que vous êtes Johnny Black. Oh, ouais, je pensais que vous accepteriez peut-être de prendre une photo pour notre coin des célébrités. Mais nous n'en avons pas. On peut en commencer un? Filez. Ravi de vous connaître. Isabelle? Oui, oui. Au revoir Johnny Black. Maddie, tu es géniale. Ah oui? Oui, tu commences à sortir avec lui et la publicité pour le magasin se fera toute Tu seule. délires complètement. C'est Johnny Black. Attends, hé! Ne te sous-estime pas, tu es ravissante, tu as un charme fou et tu as beaucoup d'humour. Écoute, même si c'était un type normal, je sortirai pas avec lui. Il sera parti d'ici dans 3 semaines, alors à quoi bon? C'est Johnny Black! Non. Vous êtes prête à essayer quelques robes? Oui. Ah, je suis impatiente. Ça fait trop petite princesse. Peut-être que je vais juste porter un tailleur pantalon. Ginger, arrêtez de stresser. Tout ça fait partie du processus. Et maintenant que je vous ai vu dans quelques robes, j'ai une idée plus précise de ce qui vous ira. On me doit quelques services, je vais faire expédier un autre modèle ici au plus vite. Merci, Maddie. Je suis très contente d'être entrée dans votre magasin. Moi aussi. Barbara, Donc tu réussis à avoir du réseau? c'est un peu irrégulier. Alors, est-ce que tu as lu le scénario? Il va falloir que je te rappelle. J'en ai seulement lu la moitié, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la scène dans le sous-marin? J'ai adoré. Il n'y a pas de scène de sous-marin. Alors demande au scénariste d'en écrire une. Johnny, Il faut que j'y aille, Barbara. Non. Salut. Bonjour. Désolée s'il y a eu un malentendu, mais Ginger n'arrivera que dans 1 heure. Non, je suis venu plus tôt. J'ai acheté des gants. Tant mieux, vous avez bien fait. J'ai oublié ce que ça faisait d'avoir froid, vous voyez. Ça me rappelle un peu mon enfance. Vous avez grandi où? En Floride. Ah, bon. Tous les ans, mes parents louaient un canot à neige et puis ils en faisaient un tas énorme. Tous les voisins venaient l'admirer. Toute la neige fondait en 1 heure, mais c'était la plus belle heure de l'année. C'est une jolie histoire, Johnny. Vous savez, je suis vraiment contente que Ginger soit venue ici. Elle va avoir un Noël tout blanc pour son mariage. Même s'il n'y a pas assez de neige, j'embaucherai un gars pour en faire. Dans chaque situation, vous avez le gars qu'il vous faut? Ouais, à peu près. Bon. Je vais voir mon gars du sapin. Oh, je veux un gars du sapin. Alors venez. Merci de m'aider à le rapporter chez moi. Bah, vous auriez pu le faire livrer comme je l'ai fait. Je vous l'aurais offert. Merci, mais rapporter le sapin à la maison fait partie du plaisir. Alors être là pour vous aider est une bonne chose, non? En fait, Oh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. c'était juste pour vous faire plaisir. D'accord. J'ai toujours rêvé de faire ça. Très bien. Et si je vous montrais comment on fait vraiment? Ah ouais? Alors, il faut prendre la neige épaisse pour que ce soit plus chaud. On en prend la valeur d'une demi-louche dans chaque main. Et on presse bien jusqu'à sentir de la résistance. Ensuite, on la met de côté pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance.
Johnny? Johnny? Comme ça? Vous allez voir. Ok, d'accord, je me rends. Vous lancez fort. Championne régionale de boule de neige, 4 ans de suite. Ouais, tu as raison. Oui, ça arrivera demain ou mieux. Tout ça est tellement cool. Si ça vous plaît déjà autant, attendez de voir l'illumination officielle de l'arbre dans quelques jours. Waouh, on plaisante vraiment pas ici quand il s'agit de Noël. Ouais, c'est du sérieux. Oh, Johnny, je vous présente mes parents, Loretta et Ed. Bonjour. Voici Johnny. Heureux de vous rencontrer, Johnny. Pareillement. Oh, votre visage m'est familier. Est-ce que vous travaillez au supermarché? Maman, Johnny est un acteur. Johnny Blake. Oh, eh bien, vous avez joué dans quelque chose que j'aurais pu voir. Oui, il était dans Brasier d'Enfer 1, celui que tu as détesté. Oh, désolé, c'était un peu trop Oh bruyant. non, ne vous excusez pas. Et je vais vous dire, je suis totalement d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène en ville, Johnny? Vous ne leur avez pas dit? Vous m'avez demandé de rester discrète. Je sais, mais en général, les gens ne le restent pas. Ou vous ne fréquentez peut-être pas les bonnes personnes. Peut-être bien. Salut, Maddie. Salut. Maman, papa, voici Ginger, la sœur de Johnny. Et son fiancé, Oliver. Bonjour, enchanté. Vous êtes bien jolie. Vous êtes actrice, vous aussi? Oh, non, je suis programmeuse et je conçois des sites web. J'ai créé le site de votre belle région. Oh, programmeuse. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, alors. Mais je vous félicite. Vous avez fait un bon choix. Je sais. Tu sais ce que tout ça me rappelle? Ouais, je sais. Hey, c'est le Père Noël. Voilà le Père Noël. C'est pas vrai. J'adore voir les enfants tout excités quand il arrive. Bonjour. Bonjour. Bon, vous devriez tous venir à la maison. Nous organisons notre repas annuel des voisins. Maman, je crois qu'ils ont autre chose à faire que de passer la soirée avec les gens d'ici. Je suis désolée. Non, je crois que les gens d'ici commencent à me plaire. Moi aussi. Alors, c'est décidé. Allez, venez. Johnny, venez marcher avec moi. Oh, volontiers. On y va. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà une qui n'est pas contente. Oui, en fait, elle venait juste... Maman, C'est adorable. qu'est-ce que tu lui montres? Oh, juste toutes tes photos avec le Père Noël. Pas celle où j'ai eu très peur. Aussi. Oh, maman, t'es sérieuse? Pardon, ma chérie, j'avais oublié que cette photo était là. Je reviens tout de suite. Salut bonhomme. Comment tu t'appelles? Connor. Connor, hein? Tu aimes les films d'action? Seulement les bagarres. Je suis trop fort en karaté. Ah ouais? Je suis ceinture orange maintenant. Vraiment? Et tu crois que tu peux me battre? Oui. Alors vas-y. Oh, dis donc. Oh, d'accord. Oh, non! Non! Oh, c'est bon, j'abandonne. Tu as gagné. Wouhou! J'ai battu Johnny Blake. J'ai battu
C'était vraiment gentil de votre part. C'est la meilleure partie du boulot. J'espère que ma mère vous a pas posé trop de questions personnelles. Elle sait pas toujours où sont les limites. Vous êtes sûr qu'elle fait pas de l'espionnage pour les tabloïds? Non, si, ça fait 30 ans qu'elle est à l'affût au cas où une célébrité se présenterait à son repas des voisins. Je plaisante à propos de votre mère, mais j'ai remarqué que les gens sont rarement comme je les imagine. Eh bien, malheureusement, cette façon d'être n'est pas réservée qu'aux gens célèbres. Johnny, essayez donc mon cake aux fruits. Vous aimez? J'adore. Bon, excellent. C'est encore une tradition de Noël bien de chez nous. C'est ça. Essayez de convaincre Gladys qu'on aime son cake. Et donc, vous êtes des nôtres maintenant. Génial. Je pourrais avoir de l'eau. Un peu de cake aux fruits? De l'eau. Alors, vous vous êtes bien amusé, Johnny? Oui, Ça vous étonne un peu, on dirait? ça faisait un moment que j'avais pas été dans une fête qui soit pas du travail. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, bonsoir, Johnny. Merci encore, Ed. Très bien. Alors, bonne nuit. Bonsoir. Hé, Maddie, Oui, papa. c'est à Johnny? Si tu te dépêches, tu peux le rattraper. Il le récupérera demain. Chérie, il en a probablement besoin ce soir. D'accord. Johnny? Désolée. Vous avez oublié votre sac. Oh. Merci. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, c'est juste que... c'est la première fois que je vois des flocons de neige tellement gros qu'on voit les motifs des cristaux à l'intérieur. C'est... magnifique. C'est un peu comme de minuscules œuvres d'art que vous seuls pouvez voir. Ouais, exactement. Bien. Bonsoir. Maddie, Oui? mon sac. Ah, oui. Ouais. Bonsoir. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir des invitations classiques, mais vu que le mariage est dans peu de temps, je pense que vous devriez aussi en faire une en ligne. Ça fait pas un peu désinvolte? C'est ça où personne ne vient. Alors ce sera désinvolte. Salut, Johnny. Wow! Oliver, on dirait un ninja qui étudie dans son coin. Je pense que les ninjas font pas tant d'études. Bonjour, Johnny. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Les invitations. Oh non, 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 non. Ça, c'est une invitation. C'est une boîte en bois recyclé. Et quand on l'ouvre... ça sent le pain, l'odeur de Noël. Une invitation est en fait attachée à cet ornement en verre soufflé qui devient un souvenir de mariage. C'est super, non? C'est incroyable. Je pensais plus à quelque chose de ce genre. Oh, c'est joli. Ça a l'air bon marché, mais tu veux pas ce qu'il y a de mieux? Johnny, tu n'imagines pas à quel point je te suis reconnaissante de m'offrir mon mariage. Mais C'est vous, la mariée. j'aimerais choisir mes invitations. Ouais, pardon, je voulais t'obliger à rien, seulement... je veux que ton mariage soit parfait. Et oui, il sera très beau. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que t'as acheté?
Voilà, je pense que nous devons coller à la saison. Mais nous pourrions peut-être avoir des tubéreuses ou encore des lys. Ou je pourrais demander à mon gars des fleurs d'expédier des tulipes de Hollande. Ah, je plaisante. Sauf si tu en veux, bien sûr. Non? D'accord. Oh. Excusez-moi, je dois répondre. Oui? C'est sûrement Barbara, son agent. Il fait toujours cette tête-là quand elle téléphone. Et pourquoi ça? C'est une femme qui peut se montrer assez ferme. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oui, je les ai en vidéo. Ce sera fantastique sur le site internet de la région. Vous savez attirer des vrais pros ici, hein? Oh non, ce sont tous des bénévoles. Il y a un dentiste, une gérante d'épicerie, une vétérinaire et un mécanicien. Vous croyez qu'il serait d'accord pour chanter pendant que je marche vers l'hôtel? Peut-être, mais je ne pense pas que Vive le vent fasse l'affaire. Vous êtes engagés. Je vous appelle plus tard. Merci à vous. Ces choristes sont vraiment incroyables. Tu sais quoi? Nous devrions les engager pour qu'ils chantent ça quand tu marcheras vers l'hôtel. C'est une super idée. Vraiment, vous n'allez pas m'envoyer balader. Tant que tu fais pas venir un orchestre symphonique pour les accompagner. Parfait. Alors, est-ce que Johnny vient ce soir? Je l'ai invité, mais je sais pas s'il viendra. Tout ce que je dis, c'est que tu es bien plus heureuse quand il est dans les parages. Je l'ai remarqué, moi aussi. Pas vrai? Oui. D'accord. Allez donc faire les folles ailleurs, vous deux. Merci. C'est la soirée la plus romantique de l'année. Ouais. Oh, je sais que ce couple vient tout juste de se fiancer. Je vais aller m'assurer qu'elle ne va pas acheter sa robe à San Francisco. Bonne chasse. Il paraît que vous venez de vous fiancer. Ce n'est pas Johnny, ça? Il a l'air un peu perdu. Est-ce qu'il cherche Ginger et Oliver? Je ne pense pas. Ils sont allés à San Francisco pour la soirée. Eh bien, s'il est tout seul comme ça, je vais l'inviter à nous rejoindre. Maman, Hey, je veux pas Johnny! qu'il... Johnny, Qu'est-ce que je voudrais? ici. Bonsoir tout le monde. Salut Johnny, voulez-vous un chocolat chaud? Oh, non merci, tout va bien. Puisque ça ne concerne pas officiellement la planification du mariage, ne vous sentez pas obligé de Non, rester. ça va. Sauf si vous voulez pas, bien sûr. Non, c'est parfait. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la 67e illumination annuelle de notre arbre de Noël. Quelle nuit magnifique pour illuminer ce bel arbre. Bien, vous êtes prêts? Oui! Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1... Je vous demande pardon, pas de photos ce soir, s'il vous plaît. Merci. Quoi? Je suis toujours gentil avec mes fans, mais parfois j'ai tout simplement pas envie. C'est pas vous qu'ils prennent en photo. Vous pensez qu'on peut dire qu'il s'est rien passé? Non, non, impossible. Je crois pas. Enfin, admets-le que ça t'a troublé de tenir sa main. Il était sûrement ému par l'arbre de Noël. Tout ce qui t'intéresse, c'est de nous faire de la publicité. Tu sais bien que oui. Et tu sais que je lui ai dit qu'on ne le ferait pas. M'a dit...
Je ne comprends toujours pas pourquoi les exigences de Johnny sont plus importantes que notre boutique. T'en as pas besoin pour le site. Oui, mais tu sais ce qu'il faut à un bon site web? De la visibilité, autrement dit, de Johnny Blake. Je peux pas lui faire ça. Même s'il te plaît à ce point. Et ça, nous le savons toutes les deux. Même s'il me plaisait, ce qui n'est pas du tout le cas, je n'ai aucune intention d'être avec quelqu'un qui ne sera jamais là. Bonjour. Salut. Bonjour, Johnny. Bonjour. On devrait y aller si nous voulons arriver à temps chez le traiteur. On va encore manger. Mon taux de sucre bat tous les records depuis la fête chez vos parents. Pas de problème, vous n'êtes pas obligé de venir. On a eu la même conversation hier soir. Il me semblait que tout allait bien. Écoutez, Johnny, faites simplement ce que vous avez à faire. Je suis là pour m'occuper de tout et vous, vous êtes libre. Oh, c'est vraiment incroyable. Il y a eu tellement de vues de l'illumination de l'arbre de Noël que le site web a planté. Faut que je m'en occupe. Faites une sélection, gardez le meilleur et je choisirai à partir de là. À tout à l'heure. Il ne reste plus que vous et moi alors. Est-ce que... on y va? Je vais chercher mon manteau. Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui. Ça ne va pas? C'est à cause de ce qui s'est passé entre nous hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Quand j'ai tenu votre main et qu'on s'est presque embrassé. Oh. Oui, ça. Nous avons simplement été entraînés par le romantisme ambiant. Ça arrive ici à Noël. Ça arrive tout le temps. Je ne voudrais pas que vous pensiez que ça puisse signifier quelque chose. Ah, bien. C'est rassurant. Parce que comment ça pourrait marcher? Ma vie est tellement dingue. Je reste rarement très longtemps au même endroit. Je suis pratiquement un nomade. Et j'adore ma vie ici. Une vie très douce et bien tranquille. Ça va pas à tout le monde. Bon. On respire mieux au moins. Oui. Le bon air pur de la montagne. On va goûter à ces apéritifs de mariage? Oui. Joyeux Noël, Maddy. Salut, Maddy. Bonjour. Alors, où est Johnny? Je croyais qu'il allait passer aujourd'hui. Oui, je voulais pas l'embêter avec les histoires de gâteaux avant d'avoir fait une sélection avec vous. Alors vous n'essayez pas juste de l'éviter? Non. Pourquoi je ferais ça? À vous de me le dire. Nous devrions parler du gâteau du marié. Oliver, pourquoi tu ne soumets pas à Maddy ton idée de gâteau? En fait, il serait en forme de cœur. C'est très mignon, cette idée. Une pâtisserie qui reproduit un cœur humain à l'identique. Ce sera génial de trancher. Ça va être vraiment original. Traîtresse. Je le commanderai plus tard. Ouais, d'accord. Bonjour. Salut. Ça va depuis hier? Oui, Alors, qu'est-ce que vous devenez? j'organise toujours le mariage de Ginger. C'est vrai. Exact. Et vous? Vous savez, je bricole dans la maison. Bricoler. Ouais. Ça ressemble pas mal à se promener. Soyez prudents. Vous pourriez ralentir pour de bon.
Bon, bah, je vais retourner à mes courses. Oui, moi aussi, j'arrive pas à trouver le bon cadeau de Noël pour Ginger. Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé? C'est un porte-clés souvenir Noël au village. Oh, c'est... Le cadeau le plus mignon du monde. Oui. Je sais. D'habitude, c'est mon assistante qui achète les cadeaux pour moi, mais cette année, je voulais le faire moi-même, pour une fois. Venez avec moi. Allez. D'accord. Je viens de voir quelque chose qui sera parfait. Et voilà. C'est un sapin. Ah. Le sapin représente la force et la solidité d'une famille et nous rappelle que même quand les circonstances changent autour de nous, nos racines résistent envers et contre tout. C'est parfait. Merci beaucoup. Quoi? Rien, c'est juste que vous continuez de me surprendre. Shelby, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Père Noël a la grippe. Il n'est pas venu. Les enfants attendent depuis 2 heures. Oh non. Vous avez toujours le costume? Bien sûr, pourquoi? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonjour, comment tu t'appelles? Cathy. Joyeux Noël. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Nathan? Qu'est-ce que tu voudrais que le Père Noël t'apporte? Oh, comme celui-là? Un de ceux-là? Oh, et tu veux que je te dise, on va faire en sorte que ça arrive sous ton sapin. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah, alors, comment tu t'appelles? Brody. Brody. Qu'est-ce que tu voudrais commander au Père Noël, Brody? Je veux que mon papa revienne à la maison. Où est-il? Il est allé au ciel. Je vois. Eh bien, je suis désolé, Brody. Je voudrais pouvoir te ramener ton papa. Il doit vraiment beaucoup te manquer. Est-ce que tu lui parles tous les soirs avant de t'endormir? N'arrête jamais de le faire, d'accord? Parce qu'il t'entend. Aussi longtemps que tu continueras à lui parler, il sera toujours avec toi. Merci, Père Noël. De rien, mon grand. Joyeux Noël à toi. À vous aussi, Père Noël. Joyeux Noël. Comment tu t'appelles? Jennifer. C'est ça? C'est la robe que vous avez choisie pour moi? Et il nous reste 1 semaine pour les retouches. Je vais être franche, Maddie. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. En fait, c'est totalement le contraire. Oh, oui, non, je suis désolée, Ginger. C'est pas la robe que j'ai commandée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je connais cette robe, c'est de la haute couture. Elle vaut dans les 10 000 $. Johnny. Oh, génial, elle est arrivée. Johnny, c'est toi qui l'as fait envoyer? J'ai appelé ma styliste à Los Angeles le jour où tu trouvais pas de robe et c'est le modèle que tout le monde s'arrache. Je vais l'essayer. Vous êtes sûr? Oui, c'est bon. Attention, me voilà. Je suis impatient de la voir. Oh, Ginger, cette robe est... Oh, elle est épouvantable. Oh, je suis désolé. Ah bah tu vois, ça me rassure. C'était ça la boîte que tu cherchais? Elle était sous le bureau. On a dû la déplacer en faisant le ménage. Oh oui, c'est elle. Je vais enlever ça. Je pense que c'est une bonne idée. Bien, alors allons-y. Oh oui, vite. Oui,
c'est ça. Ce sont des larmes de bonheur. Absolument. Merci, Maddie. Qui veut aller chez Joe pour fêter ça? Ils ont un cocktail de Noël au sucre d'orge que je meurs d'envie d'essayer. On se dit à 20h? Je suis partant. J'aimerais beaucoup venir avec vous, mais j'ai prévu d'aller au restaurant italien avec Oliver. Et moi, je vais regarder des films de Noël toute la soirée. Alors... Je suppose que je vous vois là-bas à 20h. Ou alors je passe simplement vous prendre et on y va ensemble. Je pense pas que ce soit une bonne idée, vous savez. Nous avons dit pas de rendez-vous en tête-à-tête, vous vous souvenez? Je m'en souviens. Disons que c'est pas un rendez-vous, c'est une sortie. Simplement deux personnes qui marchent côte à côte pour se rendre dans un endroit où ils vont passer du temps ensemble. Une sortie? Une sortie. D'accord, oui, ça me plaît. Ok. À plus. Verte ou rouge? Non, la rouge. Alors, raconte-moi encore en quoi ce n'est pas un rendez-vous. On va pas encore reparler de ça. Non, bien sûr, on ne va pas parler du fait que tu laisses passer un coup de publicité en or massif. Vraiment? Ma chérie, je te le dis aussi parce que je suis ta meilleure amie. S'il te plaît vraiment, qu'est-ce que tu risques à voir où ça peut te mener? Il faut que je fasse attention à moi, Isabelle. Même si j'ai des sentiments pour lui, ça doit en rester là pour l'instant. Sauf si tu lui laisses une chance. T'avais pas prévu de passer ta soirée devant des films de Noël? D'accord, je m'en vais. Et bon rendez-vous galant. C'est une sortie. Peu importe. Waouh. Vous n'êtes pas mal non plus. Merci. Après vous. Les choristes chantent avec les gens ce soir, vous voulez venir? Oh non, il vaut mieux pas que je chante, croyez-moi, je vais gâcher Noël. Du gui. Que font les amis quand ils se retrouvent sous le gui? Je crois que la tradition veut qu'on... Top là. D'accord. Quoi? Il n'y a pas de façon virile de boire ça. Eh bien, c'est ça ou le cocktail lutin du Père Noël. Ce sera le cocktail au sucre d'orge. Très bon choix. Oh, désolé, je dois répondre. Pas de problème. Je reviens tout de suite. C'est pour te parler. Ted? Maddie? Bonsoir. Wow, tu es superbe. On dirait que tu sors à peine de l'université. Ah oui, ça c'est la tenue officielle de la Silicon Valley. Plus t'as l'air débraillé, plus t'as d'argent. Alors tu es riche? Marigold, voici Maddie, celle dont je t'ai parlé. Bien sûr, enchantée de vous rencontrer. J'imagine que c'est un choc de revoir Ted après toutes ces années. Non, pas vraiment. Laisse tomber, il est pas ici, Marigold. Vous cherchez qui? Johnny Blake. Les parents de Ted ont dit qu'il était en ville. Est-ce que vous l'avez vu? Nos chemins se sont croisés. Comme toutes les filles du coin, je parie que ça vous rend hystérique de le voir passer. Oui, c'est le cas. On entend pas mal de hurlements. Je vous prie de m'excuser. Bonsoir, je suis Johnny Blake.
Ted, enchanté de vous rencontrer. Désolé, voici Marigold. C'est génial. Je veux dire bonjour ou bonsoir. Génial, ça va très bien aussi. Alors, Johnny, qu'est-ce qui vous amène en ville? Je suis venu aider ma petite sœur à organiser son mariage. Ah, je parie que vous avez hâte de retourner à la civilisation, hein? Je suis pas pressé. Allez, viens, Ted. Notre table est prête. Ted? On va y aller. Content de t'avoir revu. Moi aussi. Bonsoir. C'est ça le garçon qui vous a brisé le cœur? Qui vous en a parlé? J'ai jamais dit ça. J'ai dû le voir dans un des albums photos chez votre mère l'autre soir. Elle en a peut-être parlé en l'appelant d'un nom que je ne peux pas répéter, mais avec lequel je suis totalement d'accord. Merci de votre bienveillance. Mais je vais bien maintenant. Vraiment. Eh bien, je vous trouve formidable. Je suis sincère. Je crois pas que je puisse être qu'un ami, il m'a dit. Je ne veux pas. Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin. Écoutez, revoir Ted m'a clairement rappelé ce qui se passe quand les gens empruntent des chemins différents. M'a dit, vous réfléchissez trop. Et vous, pas assez. J'adore celle-là. Moi aussi. Et je me dis que ce sera du plus bel effet. Alors, tu ne me parles pas de ton rendez-vous avec Johnny parce que je suis sa sœur et que c'est bizarre? En tant qu'amie, je veux juste savoir si par hasard vous vous êtes amusés. Et si jamais il te plaît. Et si vous vous êtes embrassés. D'accord, c'est bizarre. Ginger, c'était pas un rendez-vous. Et il ne s'est rien passé. À part le fait que j'ai réalisé qu'il ne peut rien se passer. Je suis désolée. Je sais que c'est pas ce que tu voulais entendre. Mais vous êtes tous les deux... Ginger, stop. D'accord. Maddie, quand le mariage sera passé, nous pourrons rester en contact? Peu importe le reste? Bien sûr que oui. Peu importe le reste. Essaie un peu de te débarrasser de moi. Alors, je me demandais... Vu que ce sont les fêtes et que beaucoup de mes amis ne vont pas pouvoir venir... Si tu accepterais d'être ma demoiselle d'honneur. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oh, oui, de tout cœur. Merci. Maddie, je pensais pas vous voir aujourd'hui. Ginger m'a dit que vous vous occupiez des cadeaux d'invités, alors je vous apporte quelques exemplaires. Merci. Je vous dérange pas plus longtemps, je vais y aller. Attendez, vous entrez une minute? Je viens de sortir des biscuits du four. Fait maison? Si vous considérez le déballage d'un paquet de pâtes préfabriquées et prédécoupées comme du fait maison, ben... Oh, ça non. Non. Des biscuits sortent de mon four, je suis un homme heureux. J'ai vraiment beaucoup à faire pour le mariage, alors je vais y aller. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous entrez une petite minute, vous mangez un biscuit, je vous promets que nous ne parlerons que du mariage. D'accord. Mais au moment où vous devenez charmant, je m'en vais. Eh ben quoi? Je suis pas charmant tout le temps? Servez-vous? Ils ont l'air plutôt bons. Ah, vous savez, tout a meilleur goût quand on est en bonne compagnie. Arrêtez tout de suite. Quoi? Je vous ai dit de ne pas être charmant. Je le suis pas.
tout a meilleur goût quand on est en bonne compagnie. Non, je ne l'ai pas dit comme Mais ça. si, vous avez fait ce truc avec les sourcils. Quel truc avec Vous les venez de le sourcils? faire. Je vois votre petit jeu. Je prends un de vos biscuits. Oh, quelle misère. Quoi? C'est encore plus triste que les vieux sapins abandonnés sur le trottoir. Au moins, il leur reste des guirlandes. Et je sais, j'en ai acheté un paquet, mais j'ai pas trouvé le temps de les accrocher. Alors, faut s'y mettre. Maintenant? Oui, maintenant, c'est une urgence de Noël, vous pouvez me croire. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Oh, on y va. Ça, c'est pour vous. J'adore. On commence. Voilà. Beau travail. Ouais, je me souviens pas de la dernière fois où je l'ai fait moi-même. D'habitude, j'ai juste à embaucher un gars. J'ai oublié à quel point j'aime ça. Pourquoi vous avez arrêté? Eh bien, quand mes parents sont morts, c'était trop dur. C'était un moment qu'on adorait passer ensemble en famille, et ensuite, c'était fini. Ginger m'a bien dit que vous n'étiez que tous les deux, mais je voulais pas être indiscrète. Johnny, je suis vraiment désolée. Oh, vous en faites pas. Ils sont morts quand j'ai terminé le lycée. J'avais 18 ans et tout d'un coup, j'étais responsable de tout, y compris de ma sœur. C'est pour ça que vous avez su dire ce qu'il fallait à ce petit garçon. Je savais exactement ce qu'il ressentait. J'aimerais que mes parents soient là pour voir Ginger se marier. Ils sont là. Vous le croyez vraiment? Absolument. Je ne me souciais plus vraiment de Noël après leur disparition. Du moins, jusqu'à ce que Ginger décide de se marier la veille de Noël, et alors, je suis venu ici et... Maintenant, je me soucie de toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe? Maddie est encore chez Johnny. Et c'est... affreux? Non, au contraire, c'est super. J'arrive plus à te suivre. Tu sais que tu viens de manger mon patient? Désolée. Ah, c'est aussi ça, la magie de Noël, non? Exactement. La nuit est tombée plus vite ce soir. Oh, il est 8 heures, m'a dit. Quoi? Vous êtes pas sérieux? Oh non, je suis censée être chez mes parents en ce moment. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas encore en train de vous enfuir? Non, voyons. D'accord. Oh. Tenez, voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Ces dessins sont de vous? Ce sont juste des gribouillages. Johnny, ce sont pas des gribouillages, vous êtes un artiste. Mais non, je suis juste un acteur. Je fais ça pour m'amuser, ça me distrait entre deux prises, rien de plus. De quoi avez-vous si peur? De la même chose que vous. De faire confiance à quelqu'un. Vous savez, vous pouvez me faire confiance. J'allais dire la même chose. Je vous verrai demain. Ouais, absolument. Je vous raccompagne. Bien. Je crois que ça va être magnifique. Ouais. Hé! Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Excusez-moi une seconde. Il y a du nouveau? Non, rien du tout. En plus, aujourd'hui, c'est ta journée. Je n'ai droit à aucun détail. Ginger, fin de l'interrogatoire. J'adore cette église. J'arrive toujours pas à croire qu'ils nous permettent de l'utiliser. Normalement, il devrait y avoir un service de Noël. Non, il y a trop de paroissiens, alors nous utilisons le gymnase du lycée. Mais nous avons de la chance parce que c'est l'endroit parfait. Comme tout le reste.
Je suis désolé, je dois partir à Los Angeles pour une réunion de dernière minute. Maintenant? Tout de suite. Mais le mariage est dans 3 jours. J'ai pas vraiment le choix, c'est pour le travail. Mais je reviens tôt le matin du 23, c'est juste une journée. Je serai de retour bien à temps. Nous prendrons le relais. Et tes études alors? Ça peut attendre. Je préférerais vraiment rester avec vous. Moi aussi. Je reviens vite, je vous le promets. Oh, c'était délicieux, ma grande. Ah, Maddy, tu n'as pas arrêté de sourire depuis que nous sommes arrivés. J'y peux rien. Eh bien, c'est agréable de voir ça. Ed, non. oh, mais je regarde juste les résultats du foot. Non, pas de sport ce soir. Ça prendra juste une seconde. Arrêtez. Nos caméras ont surpris les acteurs c'est Johnny Johnny. Black et Nathalie Fernandez, sa partenaire de Brasier d'Enfer, lors d'un repas très intime à Hollywood ce soir. Est-ce que Johnny va enfin dire adieu à sa vie de célibataire? Il a dit qu'il avait une réunion. Il a pas parlé de ça. On a dit, c'est rien. Éteins ça. Il semble bien que ce soit très chaud entre ces... Chérie, Je savais que ça allait arriver. J'aurais dû me fier à mon instinct. Oh, je suis une belle idiote. Pourquoi je m'inflige ça? Oh, tu dramatises sûrement. Oh, vous avez vu comment il lui souriait? C'était plus facile d'être juste l'organisatrice du mariage de sa sœur et lui, le type qui signe les chèques. Et point barre. Voilà, j'arrive. Est-ce que je peux entrer? Je suis suivi par une bande de paparazzi, ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des paparazzis dans notre ville? J'allais justement vous poser la même question. Peut-être qu'ils veulent en savoir plus sur votre nouvelle copine. Très bien. Nous voilà, sur tous les médias sociaux. Vous aviez promis que vous me feriez pas ça. J'y suis pour rien. Je ne parlais pas de notre relation, je parlais de votre relation avec Nathalie Fernandez. Qu'est-ce que Nathalie Fernandez vient faire dans cette histoire? Oh, vous ne saviez pas que votre rendez-vous romantique est passé sur toutes les télés? C'était pas un rendez-vous romantique. C'était une rencontre organisée par les producteurs de Brasier d'Enfer. Ils voulaient que Nathalie me persuade de tourner une autre suite. Vous pensez sincèrement que je vous aurais dit tout ça et que je serais ensuite sorti avec une autre fille? Vous pensez sincèrement que j'aurais mis des photos de nous deux en ligne pour un peu de publicité gratuite? Ouah, vous me faites vraiment pas confiance. À peu près autant que vous, je suppose. Ma première intuition était la bonne. Nous n'avons plus qu'à finir de nous occuper du mariage de Ginger. Ensuite, vous pourrez retourner à votre vraie vie. Et je retournerai à la mienne. Parfait. Une fois le mariage terminé, je reprends ma liberté. J'organiserai les mariages, tu vendras des robes. Je peux plus travailler avec toi. Attends, non, Maddy, attends. Merveilleux. Vous pouvez les poser juste ici. C'est magnifique. J'ai apporté le voile. Merci. Waouh, Maddy. C'est magique ce que tu as créé ici. C'est le plus beau mariage de Noël que j'ai jamais vu. Je peux pas vraiment parler, Isabelle. Alors c'est moi qui vais parler. Je suis venue te dire en personne à quel point je suis désolée, Maddy. J'essayais juste de sauver notre entreprise et j'ai paniqué. Isabelle, tu m'as menti. Oui, c'est vrai. Et je suis tellement désolée. J'ai déjà présenté mes excuses à Johnny, si ça peut changer quelque chose. Alors il sait que c'était toi. Je l'ai appelé hier soir. Je ne supportais pas l'idée que vous ne soyez pas ensemble par ma faute. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Tu n'as fait qu'accélérer l'inévitable. Nous n'avions même pas besoin de Johnny pour la publicité. En fait, j'ai posté ton mur d'idées sur tous nos médias sociaux et rien qu'avec ça, la fréquentation a augmenté de façon incroyable. Mais, Maddy,
Quand les gens vont voir ce que tu as réalisé ici, tes affaires vont avoir un succès énorme. Tu penses sincèrement? J'en suis sûre. Tu es douée, c'est tout. Cette réussite aurait été impossible si j'avais pas pu compter sur ta collaboration. Et je t'en remercie. Qu'est-ce que tu en dis? Nous pouvons rester associés. Et encore plus important, est-ce qu'on peut rester amis? Une séparation par jour, ça suffit. Viens ici. Hey, salut Johnny. Ah, bonjour Ed. C'est pour le mariage? Oui, c'est le gâteau de mariée d'Oliver. Je peux? Oui. Est-ce que c'est un cœur? Oui. Ah, j'adore ce type, il est fabuleux. D'accord. Vous voulez pas vous asseoir? Vous savez, je devrais pas trop traîner. D'accord. Oui. Vous voyez, j'ai jamais eu de fils, alors je vais probablement être nul. Mais je sais que votre père n'est plus là, donc est-ce que je peux vous donner un conseil paternel spontané? Non. Vous êtes dur. Bon début. Oui. Écoutez, ne laissez pas tomber avec Maddie. Elle a encore peur d'avoir le cœur brisé et qui pourrait le lui reprocher. Ouais, vous voyez à quel point je tiens à elle, Ed. Mais si elle me fait pas confiance, comment ça pourrait marcher? D'après ce que j'entends, vous auriez aussi besoin d'un peu d'aide en termes de confiance. Je sais, j'allais m'excuser auprès de Maddie à notre prochaine rencontre, mais qu'est-ce que ça peut changer? Elle pense toujours que je suis avec quelqu'un d'autre. Eh ben, vous devez voir les choses du point de vue de Maddie, vous savez. Elle vous voit arriver ici et vous êtes ce gentil garçon normal. Et puis tout à coup, à la télé, elle voit Johnny Blake qui fait le Johnny Blake. Je sais, ce n'est pas vraiment moi. Je ne veux plus de cette vie du tout maintenant. Vous savez, après cette soirée, j'ai pris une décision. J'ai dit à mon agent qu'il était temps de changer certaines choses. De commencer à prendre un autre chemin. Ah oui? Et quel chemin? Celui qui mène jusqu'ici. C'est la première fois de ma vie que je me sens si bien dans ma peau. Je ne veux pas perdre ça. J'ai gagné suffisamment d'argent pour ne plus avoir besoin de continuer. En fait, je pourrais vivre ici et travailler quand j'en ai envie. On dirait que vous avez trouvé ce petit quelque chose qu'on appelle l'équilibre. Oui, mais si Maddie n'est pas avec moi, alors à quoi bon? Je ne veux pas vivre ici sans elle. J'ai une question. Pourquoi vous n'allez pas lui dire tout ça à elle? Non, elle refusera de me parler en tête-à-tête. Ah. Attendez une minute. Je connais un endroit où elle sera à côté de vous sans pouvoir s'échapper. Je vous déclare mari et femme. Je crois que vous y allez un peu vite, Ed. Non. Non, pas vous, espèce d'idiot. Non, quand Ginger et Oliver s'éloigneront de l'hôtel, qui sera juste à côté de vous? Et toute seule en plus. Oui? Ah. Vous savez, vous êtes plutôt doué pour la relation père-fils, Ed. Oui? Restez dans les parages et je vous montrerai comment pêcher et changer un pneu. Oui? Oui. Ça me plairait. Et moi donc. Tu es magnifique, Ginger. Tout est vraiment parfait. Et c'est grâce à toi. Et je ne voudrais rien y ajouter. J'aurais juste aimé que tu parles à Johnny avant le mariage. Pas question de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Non. C'est trop dur. Où est-ce qu'il est écrit que les relations sont faciles? Si vous avez des sentiments l'un pour l'autre, et je sais que c'est le cas, vous trouverez une solution. Est-ce que ça vaut la peine de renoncer au bonheur à cause d'un malentendu? C'est pas seulement une question de malentendu. C'est le fait que nous avons immédiatement envisagé le pire. Nous ne sommes pas prêts. Vous êtes plus que prêts. Vous avez peur, voilà tout. C'est pas la demoiselle d'honneur qui est censée aider la mariée aujourd'hui? Pas l'inverse. Depuis quand est-ce que nous suivons strictement les règles? Ça, c'est bien vu. Bon. Il est l'heure d'aller te marier. Do me wrong,
cast me off discourteously, for I have loved you well and long, delighting in your company. Green Sleeves was all. Je n'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus. Moi, oui. C'est toi. Je sais que papa aurait adoré faire ça. Mais il est ici avec nous. Je le sens. Je sais. Maman aussi. Merci de tout ce que tu as fait, Johnny. Je t'aime. Je t'aime aussi, Ginger. Avec cet anneau, je t'épouse. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Et maintenant, parlez-vous. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ne vous sentez pas obligé, je vais très bien. Pas moi. Vous vous remettrez. Maddie, ne me rejetez pas. Vous m'avez rejeté à la minute où vous m'avez accusé de trahir votre confiance. Vous avez fait la même chose alors qu'aucun de nous deux n'était fautif. Aucun de nous deux n'est prêt, c'est clair. Alors on se réjouit pour Oliver et Ginger et on reprend le cours de nos vies. Maddie, attendez. Je suis vraiment désolé d'avoir pensé que vous étiez mêlé à cette histoire de photos. J'ai paniqué, c'est tout. C'était le pire de mes scénarios qui se réalisait. Le mien, c'était de vous voir à la télé avec Nathalie Fernandez. C'était donc un test? Oui. Et nous l'avons raté. Non. Nous sommes encore ici. Donnons-nous une autre chance. Parions sur l'avenir ensemble. Oui, et si ça marche pas? Et si ça marche? J'ai quelque chose pour vous. Johnny. Ils sont extraordinaires. Vous avez vraiment saisi l'âme de cette ville. C'est grâce à vous. Vous m'avez appris à apprécier les petites choses, comment m'ouvrir, comment ralentir, me promener. Toute la journée à Los Angeles, je me suis senti vraiment minable. Parce que tout ce qui me rend heureux se trouve ici. Exactement ici. Tu t'es fait pas mal remarquer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de réaliser que ça va être vraiment difficile quand tu retourneras à Los Angeles. Maddie, j'ai acheté la maison. T'es sérieux? Je suis chez moi.
chiếc áo Tommy và đôi giày Gucci. Nhưng tất cả là sao em chẳng thèm để ý. Anh buồn đầu, anh bứt tóc, buồn phiền và suy nghĩ phải có được cách nào để chiếm trái tim em. Anh mời em đi ăn kem rồi quả cam đi kèm, nhưng có lẽ là chưa đủ, phải cố gắng nhiều thêm. Rồi một chiều vụt bay, hai phòng mưa bay bay, từng hàng liễu lay lay rung nhẹ trên đôi vai gầy. Trong chốc lát anh chỉ nhận thấy một tình yêu đang dâng đầy, một cảm xúc thật ngất ngây. Anh biết làm chi đây, em nâng nhẹ đôi bàn tay, ôm con tim anh run rẩy và tại anh như ù đi. Chiều nay em đừng nghỉ, mình đi chơi một tí, như rơi vào mộng mị. Anh sung sướng mê ly, quên đi hết muộn phiền. Anh hạnh phúc như tiên đắm chìm lên miền cực lạc. Trong chốc lát con tim anh như âm vang chứa chan lời hát. Anh biết rằng mình đã sai, em là người con gái không giống bất kỳ ai, không lại danh không tiền tài, em chẳng cần đẹp